Ok. Moi, j'attends que vous vous connectiez. Voilà, j'attends. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Alors, voilà, moi, excusez-moi. Je suis Madame Osamchuk Soktavi, née Yuako, Miano, Sioué. Je suis camerounaise et puis voilà, c'est avec beaucoup d'humilité que je viens là ce soir parler à mes frères et sœurs qui sont repartis sur toute la planète de la planète Terre. Alors je ne veux pas seulement parler aux Camerounais, mais comme la bonne charité commence par soi-même, je pense que le peuple camerounais a vraiment besoin, en ce temps de crise, des femmes qui vont se lever pour être des mères. Alors, mon concept s'appelle conscience. Conscience, c'est un concept qui... Moi, ça fait déjà des années que j'ai développé ce concept. Je suis l'avocate des enfants, la protectrice des hommes et conseillère des femmes. Donc, parce que le plus souvent, les hommes, voilà, sont négligés. Dans les conflits, on va voir toujours ouais, les enfants et les femmes qui sont protégés partout dans le monde. Et les hommes, ils sont le plus souvent négligés alors que c'est par eux que nous avons la semence. Je sais que la femme, elle apporte la vie. Elle porte la vie parce que la semence est venue de l'homme. Donc l'homme ne doit pas être épargné. L'homme ne doit pas être épargné du processus de la vie sur Terre. Donc, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, le fait que les hommes soient marginalisés, je n'ai pas dit qu'ils font toujours bien, personne n'est parfaite. Personne n'est parfaite. Moi, je suis la servante du Seigneur, je suis thérapeute. Mais ce n'est pas un titre. Je suis là pour apporter tout ce que le Seigneur a mis en moi avant de me créer. Parce que le plus souvent, les gens, ils pensent qu'ils sont pauvres. Pauvres parce que peut-être ils n'ont pas, peut-être une bonne situation financière. Les gens, ils pensent qu'ils sont pauvres parce qu'ils n'habitent pas une belle maison. Les gens, ils pensent qu'ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas le matériel. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, non, tu dois savoir quelle est ton identité en Christ. Ton identité en Christ, alléluia. Ouais, ton identité se trouve seulement en Christ. Comment? Parce que tu es né, tu es venu sur cette terre déjà comme tout un bagage de paquets. Et quand tu ne sais pas ça, voilà, tu essayes de suivre la vision des autres. Et tu seras toujours déçu parce qu'en fait, tu n'es pas à ta place. Avant que Dieu ne crée chaque être humain sur la terre, il avait un plan. Et tant que l'être humain n'a pas compris le plan de Dieu, il ne peut pas connaître sa mission. Et une personne qui ne connaît pas sa mission, parce qu'il ne connaît pas son créateur, parce que connaître le créateur, ça veut dire connaître son plan et
être soumis à la mission pour laquelle on a été créé. Je ne pense pas que peut-être même dans une maison, une table ou une chaise, elle est faite pour que les gens s'asseyent. Donc du moment où un être humain ne sait pas pourquoi il a été créé, tout ce qu'il fait, c'est feu de paille. C'est feu de paille, c'est-à-dire il peut construire toute une vie pendant 40 ans, après ça s'écroule comme un château de cartes. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas connecté au bon réseau, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est un révolutionnaire. Moi, je ne suis pas religieuse, excusez-moi. J'ai la foi, tout simplement. J'aime le Seigneur. Je connais Jésus-Christ comme un révolutionnaire. C'est un esprit qui vit dans les hommes. Parce que si quelqu'un me parle d'un Dieu noir, rouge, jaune ou blanc, je ne comprends pas. Christ est amour. Et l'amour habite en chaque être humain. Il faut juste avoir les clés pour pouvoir ouvrir cette fontaine d'amour pour que ça commence à couler. Mais pour qu'on puisse avoir accès à ça, il faudrait qu'on côtoie des personnes qui sont déjà connectées à cet amour, qui ont reçu la grâce de pouvoir connaître le cœur du Seigneur, le cœur du Père. Et quand on a reçu la grâce de connaître le cœur du Père, ça ne veut pas dire qu'on est épargné des problèmes. Ça veut tout simplement dire qu'on connaît le plan de Dieu pour notre vie, on connaît notre mission et on est soumis à notre mission. On ne suit pas la vision des autres, on sait exactement ce qu'on veut. C'est ce que j'ai envoyé ce soir comme prédication, parce que j'ai des vidéos sur YouTube. Il faut savoir ce que tu veux. Si tu ne sais pas ce que tu veux, chaque personne va te coller une étiquette et tu vas commencer à suivre la vision des autres et tu seras perdu et tu seras déçu et tu vas engueuler, tu vas en vouloir et tu ne seras jamais heureux. Oui, parce que tu n'es pas à la bonne place. Oui, parce que tu es toujours en train de suivre les autres. Oui, parce que tu es toujours en train de vouloir que voilà, les gens t'acceptent. Oui, parce que tu ne connais pas ton identité en Christ. Oui, parce que tu ne sais pas qui tu es. Et quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que tu veux. Et tu ne sais même pas ce que tu vaux. Alors, chaque personne va te balancer dans toutes les directions. Tous les vents qui soufflent vont te ramasser parce qu'en fait, tu suis tout le monde. Amen. Donc, il ne sert à rien. Moi, je pense que cette année 2020, il faudrait que nous puissions, que chaque personne puisse prendre la décision de savoir qui il est, ce qu'il vaut et ses capacités. Amen. Tout ce que nous courons après, ce n'est pas à l'extérieur en fait. Tout ce que nous courons après, ce n'est pas à l'extérieur. Tout ce qu'il nous faut, c'est à l'intérieur. Dieu nous a créés avec tout. Nous avons toutes les capacités, nous avons toutes les richesses. Parce que la parole de Dieu dit, s'il vous manque de sagesse, il faut demander à Dieu. Parce que la sagesse ne vient que d'en haut. Tout ce qui est sur la terre, c'est que serpillère, c'est-à-dire saleté. La sagesse de l'homme, c'est une serpillère devant le Seigneur. Mais la sagesse de Dieu, c'est une folie pour l'homme. Alors moi, je préfère la folie de Dieu pour pouvoir être sage et comprendre quel est le plan de Dieu. Quel est mon rôle? Quel est mon rôle à jouer dans l'exécution du plan de Dieu pour que la gloire lui soit rendue? Parce que Dieu nous a créés pour sa gloire. Quand on parle de gloire, les gens ne comprennent pas ce que c'est que la gloire. La gloire de Dieu, Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Il nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Que dans chaque situation, on puisse le reconnaître en tant que notre Dieu, notre Seigneur, le Tout-Puissant qui a fait ceci pour nous. Mais tant qu'on ne connaît pas toutes ces choses, on ne peut pas rendre gloire à l'Éternel. Et on ne rend pas gloire à l'Éternel seulement quand les choses vont dans notre sens. Alléluia. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions... il ne nous a pas créés pour nous servir. Mais il nous a créés pour que nous puissions le servir. Alléluia. C'est un bon papa, c'est un bon éducateur, parce que quand on dit qu'on va servir Dieu, les gens, ils ont toujours peur. Ils ont peur de l'esclavage.
Mais je préfère être esclave de Dieu que d'être esclave du péché. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit dans le Nouveau Testament, je suis l'esclave de Christ. Parce qu'il est passé de la mort à la vie. C'est-à-dire, quand tu es encore dans le monde, tu ne connais pas le Seigneur. Tu es mort dans ton esprit. Et si ton esprit est mort, tu sers à quoi? Tu marches là et tous les vents peuvent t'emporter. Donc oui, ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai commencé à faire les directs comme ça. Hein, sinon, j'ai des vidéos sur YouTube aussi. Donc, je voulais juste aussi faire cette vidéo pour contacter les gens qui m'écoutent souvent, pour qu'ils puissent me voir comme ça et que voilà. Voilà. Donc, je vous remercie. Je pense que ce qui est important en 2020, c'est de prendre la décision de savoir qui est ton créateur, qui tu es en lui et qui il est en toi. Tant que tu n'as pas cette connexion avec Jésus, tout ce que tu vas faire, ça va s'écrouler comme un château de cartes. Tu vas avoir l'impression que voilà, j'ai bien construit cette relation, j'ai bien construit cette maison, j'ai bien bâti cette entreprise, mais après quelque temps, tu connais toujours la chute libre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'est pas dedans, tu ne le connais pas. Et tant que tu ne le connais pas, rien ne peut tenir. Connaître Jésus-Christ, ça n'a rien à voir avec entendre parler de lui. Alléluia. Entendre parler de quelqu'un, ça n'a rien à voir avec la relation personnelle. Parce que Dieu nous a créés pour avoir une relation personnelle avec nous. C'est ça sa gloire. Parce que quand tu connais quelqu'un personnellement dans son intimité, alléluia, je dis, il devient ton ami. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, même si c'est des mauvaises choses, tu vois toujours le bon côté. Tu vas toujours avoir une bonne analyse. Tu ne vas pas être handicapé dans tes analyses. Tu vas toujours bien analyser les choses, peu importe la manière dont ça vient. Mais du moment où on ne connaît même pas comment, déjà qui est le Seigneur, comment il se comporte, son caractère, moindre chose, on se plaint, on accuse, on n'est pas content, on est jaloux, on est envieux et on ne sait pas qui on est. Donc voilà, il faudrait vraiment, si tu ne... C'est mieux, moi je dis toujours, je ne sais pas, je ne connais pas le Seigneur. Seigneur, je ne te connais pas, tu te révèles et tous les jours. Donc je préfère encore que vraiment si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, si ça ne va pas toujours, c'est encore mieux de dire Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas. Montre-moi qui je suis. Parce que c'est toi qui es mon créateur. Dis-moi qui je suis, Seigneur. Personne ne va te dire qui tu es. Personne ne te connaît. Il est le seul qui te connaît. Et quand tu cours après les gens pour que les gens puissent te valoriser, pour qu'ils puissent te donner des compliments, tu attends certaines choses et certaines personnes, ça ne va jamais venir. Pourquoi? Pas parce que les gens sont méchants, mais ils ne sont pas ton créateur. Ils ne te connaissent pas. Jésus-Christ est le seul qui te connaît parce que c'est lui qui t'a créé. Il t'a donné certaines capacités de supporter un certain niveau de stress. Il sait quel est le poids que toi, tu peux supporter. La charge de stress que tu peux supporter. Il t'a créé avec ces capacités-là. Mais maintenant, si tu ne le connais pas, si tu n'as pas une relation intime avec lui, d'une manière que tous les jours tu lui parles, d'une manière que tous les jours tu reçois aussi de lui, parce qu'il nous a créés pour collaborer, parce qu'il nous a créés pour avoir une relation avec nous. Tu ne peux pas me dire que tu aimes quelqu'un et tu ne lui parles pas. Tu ne peux pas me dire que tu aimes quelqu'un et il ne te parle, tu ne sais même pas comment il parle, comment il se comporte. Ah non. Ah, si tu ne connais pas ton créateur, tous ceux après tu cours là, tous les gens que tu veux connaître là, ils vont te décevoir. Parce que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il faut lire la Bible. Il nous a créés pour lui. Et la personne même que tu suis là, ou bien l'argent même ou le travail que tu suis là, c'est toujours lui qui a ça. Donc, du moment où tu es déjà conscient, c'est pour ça mon ministère ça s'appelle conscience. Du moment où tu es déjà conscient que tout ce que tu fais là, tout ce que tu as et tout ce que tu es, c'est dans sa main. Ça sert à quoi d'aller chercher d'autres choses? La parole de Dieu nous dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné.
Mais si tu cherches d'abord le reste, je ne pense pas que tu seras heureux. Le royaume des cieux, c'est quoi en fait? Parce que quand on parle du royaume des cieux, les gens ils pensent toujours à autre chose. C'est la paix, c'est l'amour, c'est les fruits de l'esprit, les fruits qui viennent de Dieu, c'est-à-dire le caractère de Christ. L'amour, le pardon, un pardon qui est sans cesse et tous les jours, il va dire à Pierre qui lui pose la question, mais combien de fois on doit pardonner? Il dit 7 fois, 77 fois par jour, ça veut dire toujours, parce que personne ne peut pécher 7 fois, 77 fois par jour. Ça, c'est un fruit de l'esprit. Alors ça, c'est le royaume des cieux. Recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Mais on va rechercher ça tout simplement si on sait déjà que on est créé par Dieu, que on ne vit pas par nous-mêmes, on ne respire pas par nous-mêmes, on ne se lève pas le matin par nous-mêmes, on n'est pas venu dans le ventre de notre maman par nous-mêmes, même si les parents ont eu les relations sexuelles, c'est Dieu qui a permis à ce sperme de rencontrer cet ovaire. Voilà. Et ça a fécondé. Donc, il faudrait que l'être humain puisse retourner au jardin d'Éden, là où tout a commencé. Le jardin d'Éden, ce n'est pas un endroit comme ça visible, mais c'est ici à l'intérieur de toi. C'est là où il y a la paix. Là où Dieu avait tout bien fait. Donc, tu peux encore retourner dans ce jardin et dire au Seigneur, je suis désolé, je ne te connais pas. S'il te plaît, Seigneur, montre-moi qui je suis. J'ai parcouru la terre, j'ai essayé tout ce que je peux, mais toujours je ne m'en sors pas. Je suis ton enfant. Pardonne mes péchés, Seigneur. J'aimerais que tu me montres qui je suis. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. Si nous reconnaissons que nous ne savons pas, Jésus-Christ est celui qui sait. Moi, je ne sais rien, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi même pour toucher à mon téléphone. Je ne sais pas. J'ai besoin de toi pour faire quoi que ce soit. Je ne peux pas me mettre même à parler aux gens par moi-même si toi, tu ne m'as pas donné le feu vert. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis ton enfant. J'accepte cette position d'enfant à vie, Seigneur, parce que c'est toi qui es sage. Parce que c'est toi qui m'as créé. Tu me connais et tu connais mes besoins, Seigneur. Tout ce que je veux pour moi, ce n'est pas ce qui est bon pour toi. Seigneur, j'aimerais que toi, tu me montres quelle est ta volonté pour ma vie et tous les jours, Seigneur. J'aimerais venir vers toi comme un enfant, demander ce que tu veux de moi, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu veux de moi, mais j'ai toujours fait ce que je veux et ça ne marche pas. Seigneur, aide-moi, je suis perdu. Alléluia. Et le Seigneur, il sait que tu es perdu, mais tant que tu n'as pas reconnu que tu es perdu, il ne va pas venir te chercher. La chose que je connais du Seigneur, c'est qu'il aime l'humilité. Il résiste aux orgueilleux. Il résiste à tous ces gens qui disent qu'ils savent, qui sont capables par eux-mêmes. Alors que ça ne marche pas, alors que ça ne va pas, alors qu'on n'a pas toujours cette paix malgré tout ce après quoi on court, alors qu'on n'a pas toujours cette joie. Alléluia, cette joie qui est parfaite, cette joie qui est complète, pas une joie temporaire, mais cette joie. On n'a pas cette paix qui vient du Seigneur. Jésus-Christ dit, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. On n'a pas cette paix de Dieu. Alléluia. Donc vraiment le Seigneur, on ne cherche pas le Seigneur parce que voilà, on veut aller à l'église ou bien on va aller chanter ou bien non. On cherche le Seigneur parce qu'il est notre créateur. Si quelqu'un t'a créé, il connaît tout sur toi. Il sait ce qu'il a dit avant de t'envoyer dans le ventre de ta mère. Il sait tout. Toi-même, tu ne sais pas. Moi, je ne sais rien de moi. C'est Dieu qui va venir chaque fois me révéler qui je suis. Et ça, c'est des choses qui se font step by step. Ça se fait tous les jours. Alléluia. Chaque jour, il me tient par la main. Quand je viens vers lui le matin, reconnaître que merci Seigneur, tu m'as réveillé encore. Tu m'as redonné la vie alors qu'il y a d'autres personnes qui sont mortes à l'hôpital, Seigneur. Moi, j'habite là juste à côté de l'hôpital. Alors, merci Seigneur, je suis reconnaissante. Notre Père qui est aux cieux, voici la prière que Jésus-Christ a laissée aux disciples. Si tu veux prier, tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte après toi, tu fais le Notre Père. Et après avoir reconnu que, ouais, merci Seigneur, si tu m'as réveillé ce matin, je fais le Notre Père.
notre Père qui est aux cieux. Ça résume toute la Bible. Oui, parce que si tu reconnais que le Seigneur, que Dieu l'Éternel, il est ton Père. Alléluia. Si tu reconnais que Jésus-Christ est ton sauveur, tu seras sauvé. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Si tu reconnais déjà ton Père en tant que tel, tu le respectes. Il est aux cieux, il est saint. C'est-à-dire, il est éloigné du péché. Il est saint. Et la sainteté de Dieu, c'est le jugement. Alors, du moment où tu reconnais ça, ta chair, elle est jugée. Ta chair, elle te quitte. Tu es maintenant connecté à l'Esprit de Dieu parce que tu as reconnu Dieu qui est esprit comme ton Père. Amen. Ce n'est pas un Père comme ça visible. Il est esprit, il habite en toi. Amen. Alléluia. Donc voilà, le Seigneur il est bon, le Seigneur il est tout simplement bon et il aimerait que nous puissions le regarder comme un papa rempli d'amour, un papa qui nous a tout donné, mais il ne peut pas révéler ces choses qu'il nous a données tant qu'on ne vient pas vers lui, tant qu'on ne fait pas le pas d'humilité pour dire Seigneur je ne sais pas. Parce que même nous-mêmes les hommes, les humains là, si on a un enfant qui vient toujours vers nous demander les conseils, cet enfant, c'est un enfant qui est sage. Alléluia. Mais si on a des enfants qui sont arrogants à la maison et que parmi ces enfants, il y a un qui reconnaît que ses parents peuvent répondre à toutes ces questions, je pense que cet enfant-là sera le plus aimé. Et le plus souvent, on est jaloux de certaines personnes qui sont sages, qui ont compris que c'est bien d'être humble. Au lieu d'être aussi humble, on refuse d'être humble et on jalouse ceux-là qui acceptent de s'humilier, demander le pain au Seigneur tous les jours. Et ils sont heureux. La Bible dit heureuse celle qui a cru. Croire ici, ça veut dire obéir. Hein, si tu as un enfant qui n'obéit pas à ta parole, à tout ce que tu as dit, aux instructions que tu as laissées à la maison. Mais comment est-ce que tu peux bénir cet enfant? Comment est-ce qu'il peut hériter de tes biens? Donc, il y a beaucoup qui se plaignent. Ouais, ben, Dieu, il aime seulement certaines personnes, c'est faux. Dieu, il n'est pas un humain. Dieu, il aime tout le monde. C'est notre Père à nous tous. Il n'aime pas seulement les gens qui vont à l'église. Je vais vous choquer, moi, je ne vais pas à l'église. Hein. L'église, ce n'est pas 4 murs. L'église, c'est le cœur de l'homme. Et Dieu nous a créés pour habiter dans notre cœur, pour influencer sur notre caractère. Alléluia. L'église, ça n'a rien à voir avec 4 murs ou avec un groupe de personnes. Non. L'église, c'est l'habitation de Dieu. La parole de Dieu dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Dieu ne fait pas les choses faites des mains d'hommes. Alléluia. Il peut habiter en nous parce que c'est lui qui nous a créés. Nous sommes son chef-d'œuvre. Alléluia. Donc, vraiment, il faudrait qu'on retourne à la maison. Retourner à la maison ici, ça veut dire, voilà, retourner vers notre Créateur, nous connecter à la au bon câble. Parce que sinon, on va continuer à cracher comme des avions. On va continuer à brûler le feu rouge et on aura des sanctions. On va continuer. Alléluia. Il y aura toujours collision des voitures. Parce qu'on ne respecte pas les instructions. On ne respecte pas le feu rouge. Mais quelqu'un qui ne respecte pas le feu rouge, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'obéissance. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies. Là, il se fait tard et puis bon, on se donne rendez-vous peut-être demain si Dieu le veut. Déjà ce soir, je ne savais pas. En fait, je ne savais pas que j'allais faire ça. Ce direct avec vous. Passez une très très bonne nuit en compagnie du Saint-Esprit. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ de cette manière, vous pouvez répéter après moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te reconnais comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Je suis ton enfant. Conduis-moi sur les sentiers de la vie éternelle. Amen.